À sa sortie de la prison, Nian est étouffée par une foule de médias. Choquée par les questions sur l'auteur sa grossesse, elle affirme devant le public que Emir et elle Nian attendent effectivement un bébé avant de s'en aller. Du côté de l'hôpital, le frère de Kemal venu dire à Emir qu'il ne peut rester à ses côtés, Emir lui dit avoir entièrement raison, car un frère de Kemal ne saurait être à ses côtés. Une fois sorti, Zeynep qui guettait par la porte entre et est accueillie froidement de la même manière que son frère par Emir. Elle s'assoit auprès de lui, pose la main sur lui et joue la carte du sentiment pour lui annoncer qu'elle a fait une fausse couche de leurs enfants, qu'ils ont eus à deux, mais Emir a directement rectifié en lui disant qu'il sait que cet enfant n'est pas de lui mais de Ozan. Lorsque Zeynep accuse Emir de tout ce qui s'est passé, Azu Abla entre et de façon très provocante, les recadre chacun à son tour avant d'allumer la télé et de mettre le journal où on informe que la famille Kozkulgo a un peu de bonheur parce que Nian est enceinte, puis sa déclaration officielle passe par la suite. Zeynep totalement abattu et en larmes, sort de la chambre et s'en va. Lorsqu'Azu informe Emir que Nian est allé voir Kemal en prison et qu'il faut agir, car elle est sans protection ne sachant même pas qu'elle doit se méfier d'elle. Par la suite, Emir s'assoit sur le lit d'hôpital et explique à Azu que Nian part avec lui car il fait son déménagement. Dans la voiture, Nian explique à sa mère qu'elle quitte Istanbul aujourd'hui. De son côté, sa mère ne cesse de penser à son fils avec sa photo entre les mains. Zeynep est interpellé par le détective qui l'interroge sur le triangle que forment Ozan, Zeynep et Emir, ce qui l'a fortement déplu au point de s'en aller. De son côté, Emir en colère, finit son appel et se lève pour s'échanger. Alors que sa blessure saigne, il est retenu par Azu, qui tant bien que mal le raisonne, lorsque son père entre pour s'enquérir de la situation. C'est alors que Emir dit à son père que Nian est enceinte et qu'ils doivent partir très urgemment. Du côté de la prison, Kemal se fait intriguer par le même officier de police, qui ne cesse de le nuire, et met à travers les grilles de la porte, la vidéo de Nian, qui dit attendre un enfant avec Emir, chose qui met Kemal hors de lui puis, il n'a pas hésité à se rapprocher de la porte, pour menacer ce dernier. Après avoir fini avec Zeynep, le détective se rend dans la chambre d'hôpital de Emir, pour discuter à propos du suicide de son beau-frère Ozan. Échange qui se transforme vite en menace d'abord de la part d'Emir qui cravate le détective, ensuite du détective qui ne veut pas se laisser faire, et enfin par Emir, qui le met à la porte avant de passer un appel, pour savoir plus sur la situation de Nian. Pendant que Kemal ne fait que se répéter la phrase de Nian en boucle dans sa tête, et se rappelle de leurs moments heureux passés ensemble avant de demander à passer un coup de fil. Leila dans le bureau du directeur de la prison, exige de rencontrer son fils bien évidemment Kemal, mais cela est refusé. Sans baisser les bras, elle insiste et présente ses arguments lorsque le sauveur de Kemal arrive et commence à discuter avec elle passant de la drague jusqu'à l'autorisation de voir son fils. Lorsqu'il entend qu'il s'agit de Kemal, il freine et demande à l'officier de police avec lui de faire des recherches approfondies sur ces gens. Quelques instants après, Leila voit enfin Kemal et remarque la blessure qui l'inquiète immédiatement. Une fois assis, la discussion commence, et Kemal prend les nouvelles de l'extérieur, puis parle de la grossesse de Nian, que même Leila ignore jusqu'à présent, et l'interroge sur le véritable géniteur. Leila qui se rappelle d'une scène à l'hôpital, conclut qu'il n'est malheureusement pas le père de cet enfant. Le commissaire appelle Emir toujours à l'hôpital qui veut par tous les moyens savoir où se trouve Nian qui de son côté arrive à la maison et voit la voiture de son beau-père devant la maison se garer un peu loin.
pendant que Kemal explique à Leila que Ozan est celui ayant payé le plus gros prix face à cette situation, piégé et rendu en victime. De son côté, Vildan, interrogé par le père de Emir, parle de l'enfant que Nihan attend, mais que même sa mère ignore. De ce fait, Vildan observe depuis le balcon pour appeler sa fille et l'avertir par rapport à ce qui se passe. Du côté du détective dans le bureau du commissaire, il apprend qu'il est affecté ailleurs et comprend immédiatement qu'il s'agit du pouvoir et de l'influence de Emir, alors que le commissaire lui dit l'avoir prévenu, car l'affaire était close. Cependant, de l'autre côté, Zeynep, sortie de chez elle, rencontre Vildan, la mère de Ozan, qui veut l'amener à l'hôpital pour s'enquérir de la santé de son bébé, la seule chose qui lui reste d'après elle, mais Zeynep contourne et refuse. Brutalisée par Vildan, elle finit par lui avouer qu'elle a fait une fausse couche, phrase qui met la femme hors d'elle, et elle commence à la battre et à l'insulter au point de faire sortir la maman de Zeynep pour séparer. Nourri par tant de haine, Emir promet de faire payer Nihan, qui est dans sa voiture en train de se rappeler ces moments avec Kemal après avoir longuement regardé son passeport. Kemal, mal en point, reçoit en prison un message par son plateau de repas auquel il répond de ne pas permettre que les juges se fassent acheter. Devant la barrière de la prison, Kemal aperçoit Nihan près d'une poussette et avance sans tenir compte d'elle qui vient le stopper et d'y être là malgré tout, avant de l'inviter voir sa fille. Lorsque Kemal se retourne pour soulever le voile au-dessus du berceau, il se réveille de son sommeil. Toujours dans sa prison, il se lève et se lave le visage, lorsque l'officier venu le sortir lui passe le message de Zohir comme quoi les juges n'ont pas été achetés. Des jours et des nuits passés, Emir, totalement rétabli, passe une interview dans son bureau au cours de laquelle il annonce le retour de Nihan, qui est avec sa fille dans un autre lieu. Kemal, sorti de sa prison, rencontre son sauveur par la suite, l'officier qui l'attaque et reçoit un coup violent sous le regard de tous, le menace, puis s'en va. De retour à la maison le soir, Nihan retrouve Jeanne endormie et inconsciente sur le canapé et débite sa fille. Paniquée, elle appelle sa mère qui demande si elle veut faire de son retour une surprise alors que c'est dans les journaux. En colère, elle appelle Emir, qui joue à l'innocent. Cependant, de l'autre côté, Emir, dans son bureau, attend patiemment Nihan qui a pris le vol pour sa ville d'origine. Il prend des cachets, puis reçoit Nihan qui, très en colère, le menace et lui dit ne pas savoir où se trouve l'enfant, et Nichon lui promet la vie insupportable et s'en va au commissariat déposer une plainte non recevable et finit par être mise en prison pour diffamation de nom, et c'est encore ce même Emir qui vient et la fait sortir sous condition qu'elle rentre à la maison. Mais une fois sortie, elle lui explique qu'elle ne rentrera jamais dans cette maison. Un peu plus tard, Nihan verse un liquide dans toute la maison jusqu'à allumer un briquet et le jette, ce qui met le feu à la maison qui se dessine sous ses yeux. Après quoi elle veut s'en aller, mais, stoppée par Emir qui sort et demande ce qui se passe. Elle lui dit avoir brûlé la maison. Ayant déjà acheté une autre, elle le menace de le brûler dans la maison la prochaine fois, mais Emir lui fait comprendre que s'il meurt, sa fille mourra aussi. Le jour du procès arrivé, Kemal, dans son costume, est déclaré non coupable par les juges, nouvelle très réjouissante pour lui et toute sa famille. Libéré de la prison, il est accueilli par sa famille
Devant la prison, Nian sort de sa voiture et avance vers Pemal. Pemal aussi voit Nian, tous les deux se regardent attentivement.